rebondissements dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday et surtout cette décision de la justice californienne qui est tombée il y a quelques heures en faveur des enfants du chanteur Laura Smet et David Hallyday. Maître Pierre Ourcade, avocat au barreau de Californie, de New York et de Paris, sera avec nous en quelques instants. Alors Maître, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que c'est vraiment une victoire aujourd'hui pour David et Laura ou alors est-ce qu'on s'avance un petit peu trop vite par rapport à cette mesure qui a été prise cette nuit par la justice californienne ? C'est clairement une victoire, mais pas simplement pour Laura et David, c'est une victoire pour le fisc français qui a beaucoup à récupérer dans cette histoire. Jusqu'à maintenant, il y a eu une américanisation de cette affaire. On a dit que Johnny Hallyday était résident américain et puis là, tout à coup, cette nuit, le tribunal de Los Angeles décide de ne pas intégrer dans ce fameux trust, ce fameux coffre-fort, les biens qui avaient été demandés donc, par Laetitia, et notamment 50% des parts de cette société qui s'appelle Bond Rocker, dont Laetitia détient déjà la moitié des parts, et elle voulait en avoir la totalité. Et ce qui est important de savoir, c'est que Bond Rocker va recevoir toutes les redevances des albums. Oui, parce que c'est ça, c'est justement les redevances. C'est ça le trésor de guerre. Bien sûr. Parce que les voitures, les motos, ça aujourd'hui on s'en fiche un petit peu. C'est vraiment ces redevances sur la musique. Qui sont, et donc, si vous voulez, le fait que ça ne rentre pas dans le trust, eh ben, c'est à l'avantage de Laura et David, puisqu'ils vont pouvoir, eux, percevoir ces redevances de ces trois, Universal, Warner et Sony. Donc ça, c'est une décision importante. Donc, Laura, David et le fisc. Et à savoir, juste pour nos téléspectateurs, c'est qu'un trust, c'est comme un espèce de coffre-fort qui n'existe pas, qui est virtuel, en fait. C'est très banal, en fait, aux États-Unis. Un trust, c'est une sorte de coffre-fort géré par une banque qui est chargée de faire fructifier les biens. Il y a un trustee, donc, qui est une banque, et puis il y a un bénéficiaire. Et en l'occurrence, les bénéficiaires, c'est Laetitia, et ses deux filles, Jade et Joy. D'accord. Voilà. La justice californienne va à l'encontre des dernières volontés de Johnny. Pour l'instant, mais ou alors elles sont plutôt frileuses par rapport à. Oui, si vous voulez, la justice américaine s'est dit parce que les avocats de Laura et David, ils ont dit il y a un contentieux en France. Bon, les Américains, ils ont dit non. Et puis finalement, ils ont été assez frileux. Ils se sont dit oulala, en France, ça se passe mal. Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, on bouge pas. Oui, on va pas se laisser manipuler ou en tout cas. On va pas se laisser manipuler, exactement. Et c'est une mesure qui est définitive ou qui est plutôt provisoire, ce qui a été annoncé? Pour l'instant, c'est une mesure définitive, mais elle est susceptible d'appel, pas de décision. Donc, victoire, mais peut-être nouveau. On a connu tellement de rebondissements dans cette affaire. Oui, c'est un peu le feuilleton depuis le décès de Johnny. D'un nouveau rebondissement. Il y a aussi cette audience donc, du 29 mars. Au tribunal de grande instance de Nanterre. Importante et pas importante, parce que le tribunal de grande instance de Nanterre, le 29 mars, il va dire quoi? Il ne va pas juger sur le fond, il va dire je suis compétent ou je ne suis pas compétent. Bon, les juges français, ils ont tendance à dire je suis compétent. Mais admettons qu'ils disent on n'est pas compétent. À ce moment-là, on applique le droit américain. Et là, on repart sur une américanisation du dossier. Ou alors, ils disent on est compétent. Et là, ils peuvent faire annuler ce testament californien, puisque en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Oui. Donc ça veut dire que la justice française attend le 29 mars, justement, la décision en France de ce qui va se passer à Nanterre. C'est surtout ça, cette date que tout le monde attend, même la justice californienne, si je comprends bien. Bah oui, on attend de voir ce qui se passe le 29. Est-ce que le droit français s'applique ou est-ce que c'est le droit californien qui s'applique? Parce que beaucoup de médias rapportent justement qu'aujourd'hui, la justice californienne a eu l'impression de s'être fait un petit peu instrumentaliser par Laetitia Hallyday, voilà, parce qu'elle a des rapports avec les États-Unis que n'ont peut-être pas ses enfants aujourd'hui. Mais quel est le vrai du faux? Est-ce que voilà, aujourd'hui, on est complètement perdu. On ne sait plus trop si, effectivement, c'est le droit français, si c'est le droit américain. On a plutôt aujourd'hui tendance à penser que c'est à l'avantage des enfants de Johnny Hallyday que la justice française va se pencher. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est la question aussi qu'on va poser à Sébastien dans quelques instants. Ça, c'est les magistrats qui vont le déterminer. Moi, depuis le début de cette affaire, depuis plus d'un an, je pense que c'est le droit californien qui prévaudra pour plusieurs raisons. Parce que Johnny Hallyday vivait depuis 14 ans en Californie, parce que les filles sont scolarisées à Pacific Palisades, donc à Los Angeles, parce qu'il y a une jurisprudence Maurice Jarre similaire. Donc, mais en même temps, Johnny a fait toute sa carrière en France. Il est inconnu aux États-Unis. Ses albums, ils sont vendus en France. Ses spectacles, il les a fait en France. Donc voilà, difficile à déterminer. Oui, puis aussi un élément important, c'est vrai qu'on parle de ce fameux trust, cette espèce de coffre-fort quelque part. Une fois que l'argent va dans un trust, on ne peut plus du tout y toucher. C'est ce qu'on explique. C'est dans le trust. D'accord, donc c'est aussi pour ça que la justice américaine prend vraiment aujourd'hui cette précaution, prend son temps et ne veut pas trop précipiter les choses quelque part. Parce qu'une fois que les biens sont dans le trust, c'est foutu après. C'est foutu. Pour les en faire sortir, c'est pratiquement impossible. Combien de temps ça va durer tout ça encore? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, là, ça fait quand même un moment que ça dure. Là, une décision va être rendue.
on pense qu'il va y avoir un appel, et encore des appels, puis après c'est la Cour de cassation, mais en tout, ça peut durer 15 ans, cette histoire, quoi. Ça peut durer des années. Bon, alors, on peut toujours imaginer qu'il y ait un accord entre les parties, mais ça me semble mal parti. Aujourd'hui, le dialogue est vraiment rompu entre les deux parties. Si vous voulez, Laetitia, elle a été quand même, il faut le dire, traînée dans la boue. Laetitia, elle n'a rien demandé, parce que Johnny Hallyday, ce n'était pas quelqu'un d'influençable. Il a décidé que c'était Laetitia, Jane et Joy qui allaient bénéficier de son héritage. Et ça, c'est conforme au droit californien. Laetitia, elle n'a rien demandé. Elle a épaulé Johnny pendant 14 ans. Et voilà. Et elle a été quand même victime d'une campagne de dénigrement que je trouve assez injuste. Vous parlez justement d'une campagne de dénigrement. Est-ce que quelque part, qu'il s'agisse de la loi américaine, parce qu'aujourd'hui vous connaissez très bien la justice américaine ou même la justice en France, est-ce que les médias et la presse jouent une influence quelque part sur la justice? Est-ce que ça met la pression quelque part ou pas du tout? Je ne pense pas. Je pense que comme les magistrats sont indépendants, alors, ouais. Évidemment ça peut avoir une influence, mais en globalité non, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont juger en droit. En droit pur et dur, en application de la législation. Notamment, il y a une directive européenne, il y a tout un tas de législations et ils vont s'en tenir à ça. Parce que là, c'est vrai que c'est quand même à l'échelle mondiale, hein, quelque part. C'est quand même le feuilleton mondialement connu aujourd'hui. Alors, forcément, en France, Johnny était français, mais même aux États-Unis, c'est un feuilleton qui est. Oui, aux États-Unis, on en parle un peu moins quand même. Hein, c'est vrai. Parce qu'en France, on a vraiment l'impression que, quelque part, les Américains aussi suivent ce feuilleton. Je reviens des États-Unis. C'est vrai. Oui, bon, maître, excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Pas grave, je m'excuse. Ils en parlent assez peu. D'abord, Johnny Hallyday, j'ai croisé 3 ou 4 fois à Los Angeles, il était complètement inconnu, ce qu'il adorait d'ailleurs. Donc personne ne venait l'embêter. C'est une des raisons pour laquelle il vivait là-bas. Il y a d'autres sujets de préoccupation en ce moment aux États-Unis. C'est plus Michael Jackson en ce moment. Il y a Michael Jackson, il y a Donald Trump, il y a tout un tas de choses. Oui, alors dans la presse People, oui, on en parle un petit peu, mais somme toute assez peu. Oui. Oui. Bon, merci beaucoup, Maître Pierre Oca, d'avoir été avec nous.